Donc ensuite, je vais vous montrer le formatage numérique. Donc, alors je vais faire un formatage ici qui correspond à rien, mais c'est juste pour l'exemple. Donc je vais cliquer ici sur cette cellule-là, puisque c'est cette cellule que je souhaite formater numériquement, mais je peux très bien prendre comme ici une page de cellule. D'accord? Donc là, je vais venir ici juste pour l'exemple. Donc je clique dans la cellule que je souhaite formater. Et puis vous avez en fait ici, donc à ce niveau-là, des formatages numériques déjà prédéfinis. Donc je peux le mettre en format monnaie. Je peux le mettre en format pourcentage, en format décimal, et puis j'ai en fait ici un formatage numérique un petit peu plus complet. Donc ici, le arrobase ici, là, donc format numérique, je clique ici, d'accord? Donc ça, c'est la première méthode en fait pour arriver sur le formatage des nombres, d'accord? Ou tout simplement, vous cliquez dans la cellule que vous souhaitez formater, clic droit, et puis vous allez sur format numérique, d'accord? Donc en fait ici vous avez des styles déjà prédéfinis, donc vous avez pourcentage, donc c'est un peu ce qu'on retrouve ici, hein, d'accord? Un petit peu plus complet. Donc ici on a différents types de formats, donc vous voyez ici il y a pas de virgule, là il y a des virgules, d'accord? On a de la monnaie, donc différents formats de monnaie, etc., d'accord? Donc date, heure, etc. Donc ça ce sont des formats déjà prédéfinis, d'accord? Donc si par exemple vous voulez, je sais pas, par exemple, hein, on va mettre, donc ça correspond à rien encore une fois, hein, mais c'est juste pour l'exemple, hein. Donc on va prendre un nombre, d'accord, et on va prendre celui-là, d'accord. Donc si vous cliquez, alors on va même faire mieux, on va prendre celui avec les séparateurs, en fait, ici, les séparateurs de milliers, d'accord. Comme ça on va le voir, ici ça va se séparer, ici. Donc on va cliquer ici, et on clique sur OK. Donc voilà, maintenant on a mis des séparateurs de milliers, avec, en fait, séparateurs de milliers, on le voit que ici le petit espace grisé, hein, donc l'espace insécable, et puis deux chiffres après la virgule, d'accord. Donc voilà, donc ça sont des formatages numériques déjà prédéfinis, hein, mais vous pouvez rajouter les vôtres. Donc en fait, ici, tant qu'on ne touche à rien, ici, donc on prend un format déjà défini, donc on va reprendre le nombre, ici, voilà, ici, tant qu'on ne modifie rien ici ou ici, donc en fait, c'est un formatage déjà prédéfini. Si jamais, alors on va prendre par exemple cet exemple-là, donc séparateur de milliers, mais par contre, on voudrait les nombres négatifs en rouge, d'accord? Donc là, ça sert à rien, encore une fois, mais c'est pour l'exemple. Donc à partir du moment où je vais modifier quelque chose ici, d'accord? Ici, on va voir, ici, alors vous allez voir, on va le mettre, nombre négatif en rouge, on va voir défini par l'utilisateur. Et on voit apparaître en fait ces deux petits boutons-là, d'accord? Donc ça, je vais le décocher. Donc là, en fait, c'est pas un format défini par l'utilisateur, puisque c'est un format prédéfini. Donc nous, on va créer le nôtre, d'accord? Donc en fait, il s'ajoutera dans défini par l'utilisateur. Pour l'instant, on n'en a pas, d'accord? Donc ici, on va reprendre, alors j'avais pris nombre, d'accord? Je prends celui-là, donc je veux un séparateur de milliers, d'accord? Une virgule et deux chiffres après la virgule. Mais par contre, je voudrais donc deux chiffres après la virgule et un zéro significatif, d'accord? Et je veux un séparateur de milliers. Donc là, ça c'est un format prédéfini. Si je coche nombre négatif en rouge, donc je rajoute une option. Maintenant, c'est en fait un format défini par l'utilisateur. Donc là, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc je vais cliquer ici, éditer le commentaire. Donc, et là, je vais mettre ici, à la place du nom, je vais mettre mon format numérique de nombre. De nombre. Alors c'est un peu long, bon, c'est pas grave, vous mettez ce que vous voulez. Donc mon format numérique de nombre, et je clique sur OK. D'accord, OK. Et là maintenant, quand je vais prendre une cellule ici, je prends celle-ci, je vais prendre celle-là. Clic droit, format numérique. Dans défini par l'utilisateur, j'ai en fait mon format ici, donc mon format numérique de nombre que je retrouve. D'accord? Donc j'ai créé, tout à l'heure il n'y en avait pas, j'ai créé mon propre format. D'accord? Donc bien évidemment, celui-là, je peux le supprimer. Donc je vais le supprimer, d'accord? Et donc défini par l'utilisateur, j'en ai plus. Alors même chose, un autre exemple, en fait, encore une fois, qui correspond à rien, hein. Donc on va venir ici, clic droit, donc format numérique. Alors je vais aller dans les dates. Donc en fait ici à chaque fois vous allez choisir un format prédéfini. Vous allez voir ce qui l'aperçu ici, d'accord? Donc voilà ici. Donc encore une fois j'ai pas défini par l'utilisateur ici puisque c'est un format prédéfini, d'accord? Donc alors, je vais vous montrer, je vais faire un exemple. Donc je vais prendre admettons celui-là. Donc voilà, ça sera plus simple. On va prendre celui-là 31 décembre. Si jamais je modifie quelque chose ici, donc par exemple là c'est le description du format. Si je décide de mettre un tiret ici, entre les deux, d'accord? Vous voyez, on le voit ici maintenant, d'accord? Automatiquement, ici on a défini par l'utilisateur et on peut enregistrer le nouveau format. Donc là, je vais rajouter un tiret. Ça correspond à rien, encore une fois, hein, donc voilà. Donc ça, c'est un format qui n'existait pas, donc qui n'existait pas dans la liste. Donc je l'ai créé, et du coup, je peux l'enregistrer. Donc mon format, ici je vais mettre mon format de date, numérique, on va mettre numérique comme je de date, voilà. Je clique sur OK. Et maintenant, en fait, quand je vais, donc voilà, il est formaté. Quand je vais dans format numérique, ici, je vais dans
défini par l'utilisateur, j'ai en fait ici mon format, d'accord? Donc mon format numérique de date, d'accord? Et mon format numérique de nombre que j'avais d'ailleurs supprimé. Alors je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas supprimé, donc je vais le resupprimer. On voit des fois il y a des petits bugs, hein. Je vais revenir là, ici. Donc voilà, vous voyez, j'ai essayé de le supprimer, mais visiblement. Ah bah celui-là il est parti. Bon voilà, je vais peut-être pas cliquer sur le bon bouton, hein. En fait, si vous voulez supprimer votre format, vous cliquez dessus. Donc il sera dans défini par l'utilisateur. Vous retrouvez son nom là, d'accord? Et vous cliquez ici pour le supprimer. Supprimer. OK. Et maintenant, en fait, ici, quand je reviens là, format numérique, normalement, défini par l'utilisateur, j'en ai plus, d'accord? Donc je peux choisir un prédéfini ou en créer un, d'accord? Donc voilà pour le formatage numérique personnalisé.